Bonjour, nous allons parler de l'épreuve de réflexion argumentée au concours Tremplin 1, épreuve cruciale. L'analyse des termes du sujet et la rigueur sont les bons réflexes à avoir pour éviter le hors-sujet. Se poser les bonnes questions pour éviter le hors-sujet, c'est déjà un très bon moyen de trouver de bonnes orientations en vue de rédiger la meilleure réponse possible à la question. Prenons deux exemples de devoirs récents sur l'intranet de PGE-PGO. L'écologie condamne-t-elle le progrès technique? Le mot condamner est un mot fort, c'est tout ou rien. Si l'écologie n'annihile pas toute velléité de progrès technique, alors la réponse est non. De même, la France est-elle un grand pays industriel était un autre sujet. Grand pays industriel, ce n'est pas simplement pays industriel. Est-ce que la France est encore un pays leader? Le mot encore doit vous mettre sur la piste de la pérennité de cette position de la France. En se posant les bonnes questions, en évitant le hors-sujet, vous trouvez des pistes qui vous mettront sur justement une réflexion qui sera efficace et qui aura un maximum de points sur les 8 prévus au concours. Le drame, c'est le glissement sémantique. Autre erreur classique commise par les élèves, à savoir confondre écologie et développement durable, confondre progrès technique et industrie. Ces erreurs-là vous font approcher du hors-sujet et surtout rendent votre réponse molle ou inefficace alors que nous attendons de la précision puisque vous n'avez que 120 mots maximum. En 120 mots maximum, l'économie de mots devient un enjeu crucial. 120 mots, pour répondre à une question, cela veut dire se positionner assez clairement. Bien sûr, vous avez le droit de nuancer, mais cette nuance ne doit pas prendre trop de place. Par exemple, toujours sur les sujets récemment attribués sur intranet, même si l'écologie dénonce certaines formes de progrès technique, elle a besoin de celui-ci pour réussir le grand virage vert, et on enchaîne. Donc, cette nuance, cette petite transition, se limite à une dizaine de mots maximum, même si l'écologie dénonce certaines formes de progrès technique. Autre exemple, les débats autour du déclin industriel de la France se multiplient. Là encore, le candidat précise qu'il est au courant que tout n'est pas noir ou blanc, mais il enchaîne. Pourtant, la France reste la patrie de leaders industriels mondiaux et l'étudiant continue et développe cette partie-là de sa réflexion. Vous n'êtes pas obligé de rédiger cette petite nuance ou de prouver que vous avez le sens des réalités. En 120 mots, nous savons que nous vous demandons une parcelle de raisonnement, que nous ne pouvons pas vous demander un raisonnement complet et totalement solide. Contentez-vous de rédiger une réponse argumentée, claire et efficace à la question et vous obtiendrez de bonnes notes. Autre erreur classique, confondre argument et exemple. Beaucoup d'étudiants commencent par les exemples et ne se limitent d'ailleurs qu'aux exemples, en pensant qu'ils répondent à la question et nous proposent une argumentation. Pas du tout. Un argument, c'est « la France demeure un pays industriel majeur ». Des exemples, c'est Alstom, Danone, EADS, Veolia, la chimie, l'agroalimentaire. Ce sont des illustrations. Autre argument, l'écologie et ses leaders ont besoin du progrès technique pour atteindre leurs objectifs. Les exemples, ce sont les panneaux solaires, les logements HQE, etc. Une réflexion argumentée, c'est une combinaison d'arguments et d'illustrations pertinentes. Il ne faut pas que vous n'ayez que des arguments sans illustration, auquel cas vous êtes trop abstrait, pas assez concret et efficace, et au contraire, vous ne devez pas, nous l'avons dit précédemment, vous limiter à des exemples, car cela ne fait pas une réponse structurée à la question. Aussi, il faut respecter les consignes et construire un raisonnement solide. Gare également aux nombreuses victimes de leurs bonnes idées, c'est-à-dire que l'on a vu quelque chose ou lu quelque chose d'intéressant, qu'on estime que l'on va briller par son originalité, que l'on veut absolument en parler, et finalement, eh bien, ça dessert le raisonnement. Le plus important, ce n'est pas tant le maillon de la chaîne, mais la chaîne elle-même, la qualité du raisonnement, la qualité de la démonstration. Donc ne soyez pas vous aussi victime de bonnes idées. Parfois, il faut savoir les abandonner. Exemple d'une réflexion argumentée qui donc, sans être formidable, est suffisamment efficace pour obtenir un nombre de points important, et donc intégrer une école. La France demeure un grand pays industriel malgré les difficultés qu'elle rencontre. Là, je me positionne, pas besoin de « je pense que »,« à mon avis ». Cette phrase se suffit à elle-même, elle montre l'orientation de ma réflexion. Envers la transition, je continue. En effet, les fleurons de l'industrie française ne manquent pas et continuent de briller à l'international. C'est mon argument numéro 1. L'exemple. Dans l'industrie du luxe, par exemple, la France est le pays de référence. L'Oréal ou Louis Vuitton symbolisent l'excellence hexagonale, tout comme Yves Saint Laurent ou Dior. Deuxième argument. En outre, la France, grâce à ses grandes écoles, continue d'innover, ce qui favorise l'excellence industrielle. Illustration. La carte à puce, tout comme les écrans tactiles, sont liés aux découvertes de brillants cerveaux français.
L'industrie française, si elle se réforme et s'adapte aux grands enjeux du nouveau millénaire, a de beaux jours devant elle. Je conclus donc. N'oubliez pas, vous manquez d'espace, 120 mots maximum, pas un de plus. Vous devez vous positionner clairement, c'est ce qui donne une réponse intéressante à une question. Ne posez pas des questions plutôt que de répondre à celle qui est posée. Ne confondez pas argument et exemple et ne prenez aucun risque en français. Faites simple, précis, clair et correct.